Bonjour, bienvenue sur IFC10 Podcast, donc ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je reçois Mathieu, qui travaille chez IFC10. Donc IFC10, c'est un centre de formation qui forme au métier du commerce et de la vente. C'est basé à Toulouse depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans d'ailleurs. Il dispense des formations à distance principalement et partout en France. Et c'est du niveau CAP à Bac+2. Donc vraiment très large. Et c'est des formations soit longues, soit courtes. Ça peut être de l'apprentissage, voilà. Et d'autres dispositifs de formation. Bonjour Mathieu, Bonjour, merci d'avoir accepté. merci de cette invitation. Donc toi, tu es responsable recrutement et qualité chez IFC10, C'est ça, c'est tout ça? à fait. Et donc ça consiste en quoi? C'est quoi ton métier? Mon métier, finalement, c'est simple je vais rencontrer tous les candidats, à notre école. Donc, pour tous les étudiants qui souhaitent intégrer IFC10, ils vont passer par mon service, et on va étudier leur candidature, et s'assurer, qu'ils aient tous les prérequis pour pouvoir intégrer, notre école. Donc ça, c'est plutôt pour la partie recrutement et sur la partie qualité, moi, mon travail, ça va être donc de piloter la qualité et surtout que IFC10 puisse avoir donc l'accréditation, Qualiopi. Qualiopi, en fait, c'est le label qualité qui est commun à tous les organismes de formation en France et qui nous permet de proposer des formations 100% prises en charge. Donc, c'est-à-dire que nous, grâce à Qualiopi, on va proposer à nos étudiants et aussi aux entreprises partenaires des formations qui n'auront aucun coût supplémentaire pour eux. Tout sera pris en charge. Ok, Donc, voilà mon travail tous les jours à IFC10. donc c'est hyper important en fait, Calliope. Sans Calliope, enfin ça ferait... Les jeunes, ils devraient payer comme une formation classique, enfin type école classique. Là, on est sûr qu'ils ne payent pas leur formation. Aucun frais de scolarité avec IFC10. Tout est pris en charge. Et du coup, bon, j'ai présenté un petit peu vite fait IFC10, mais peut-être que tu seras plus à même de présenter dans le détail un peu ce que fait IFC10. Qu'est-ce que IFC10 propose en termes de formation, de diplôme, etc. Nous, on a différents dispositifs de formation. Effectivement, tu as parlé de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation. Et notamment, nous, on va proposer des formations qualifiantes qui vont permettre d'obtenir des titres professionnels. Ok. Donc, comme tu disais, qui vont du niveau CAP au niveau Bac+2. Et c'est quoi la différence? Parce que moi, enfin, on connaît tous, enfin, je pense que les jeunes connaissent plus CAP, BEP, Ouais. bac, etc. C'est quoi la différence entre un titre professionnel et un bac, par exemple? La différence, en fait, c'est le ministère, du travail qui va gérer les, titres professionnels. Donc, nous, les diplômes qu'on va proposer, ce sont les titres professionnels. Donc ils sont reconnus par l'État, ils sont reconnus donc par les employeurs, par les écoles. La grande différence, c'est la vocation un peu de cet examen, c'est que là, on va vraiment se concentrer sur les compétences professionnelles et donc en fait, les étudiants, quand ils rentrent dans notre école, ils viennent apprendre un métier. Donc, il y aura Ok. pas de matière générale dans nos formations, il y aura pas de matière générale non plus dans, leur examen. Donc pas Heu, de maths, pas de français. pas de maths, pas de français. À chaque fois qu'on me pose cette question, ça me fait sourire parce que oui, nécessairement, il y a de la gestion, il y a des mathématiques, mais toutes les thématiques sont liées, directement à leur métier. Ok. Si je vous prends, par exemple, des vendeurs, qui, quand ils vont venir se former, on va leur faire travailler, la gestion des stocks, les techniques de vente, comment, animer un rayon et rendre un rayon attractif. Donc vraiment, tout ce qui est lié à leur quotidien. Tu parlais de vendeurs, les métiers visés, c'est donc vendeur, j'ai compris. Donc, Et c'est quoi les autres si je métiers en reprends, gros? sur un peu une évolution, on commence nous par des titres professionnels donc de niveau 3 qui sera un équivalent au CAP, pour tous les métiers donc de la mise en rayon de la caisse, donc, qu'on appellera employé commercial notamment. Ok. Sur des niveaux 4, on aura, le niveau bac, équivalent au bac, donc des métiers de vendeur, d'assistant manager et sur, du niveau bac+2, on va aller sur du manager, donc chef de rayon, manager de rayon et aussi des postes de commerciaux. J'ai vu un diplôme, mais j'ai pas compris, donc du coup, je préfère te demander. J'ai vu un diplôme NTC. Ouais. C'est quoi? C'est En ce que tu fait, appelles commercial? C'est ouais, quoi? c'est ça, tout à fait. Pour nous, c'est un peu différent à IFC10 parce que nous, notre cœur d'activité depuis toujours, c'est vraiment les métiers du magasin, donc la mise en rayon, la caisse, les vendeurs, et cetera. Et depuis 2 ans, on a ouvert donc une promo donc de commerciaux, de technico-commerciaux, qu'on appelle donc NTC puisque c'est le OK. nom de l'examen du titre professionnel qu'ils vont obtenir s'ils le valident, donc le négociateur technico-commercial. OK. Et là, en fait, on change effectivement, on reste dans le commerce, mais on va changer d'univers puisque là, ils vont être représentants d'une marque, vis-à-vis de professionnels ou de particuliers, mais ils ne seront pas dans une surface de vente, comme un vendeur le serait. OK. Donc voilà la différence. Très clair. Donc donc dans ta partie, tu as le recrutement. Du coup, je voulais faire un petit focus, recrutement. Du coup, c'est quand même le cœur de ton métier. Mmh. Hem,
Aujourd'hui, le recrutement, est-ce que toi, ça a évolué? Est-ce que ton métier, tu l'as vu changer? Est-ce que ou pas du tout? Ou est-ce qu'on reste vraiment dans des choses quand on dit recrutement, ce que tout le monde pense? Effectivement, mon métier, oui, en premier lieu, c'est d'avoir des CV. Ça, c'est sûr que si j'ai pas de CV, techniquement, je ne travaille pas. Mais le métier a effectivement, il a changé, pour, diverses raisons. Déjà, par rapport aux attentes des candidats. Aujourd'hui, les candidats, ils vont être, plus sensibles à une approche, différente. On parle beaucoup d'expérience candidat et finalement, c'est ce qu'on vit en magasin avec une expérience client. Moi, je vais avoir la même démarche sur l'expérience candidat, c'est-à-dire une expérience qui soit à la fois simple, à la fois, claire pour que le candidat il puisse se projeter dans son process de recrutement avec moi. Une approche aussi où je vais essayer, ouais, d'attirer, le candidat. Il y a vraiment ce challenge. Quand, auparavant, on pouvait un peu dire qu'effectivement, c'était au candidat de venir, draguer un peu l'entreprise. Aujourd'hui, on est vraiment plus du tout sur ce rapport-là. On est vraiment sur un échange et en ça, je pense que ça a changé, de manière, pour le coup, très positive. Et après, ce qui a pu changer aussi, c'est sur certains outils, ou méthodes et pratiques. OK. Et la philosophie de recrutement chez IFC10 en particulier, ça se passe comment? C'est ce que je te disais, c'est l'expérience candidat, c'est vraiment au cœur de mon raisonnement, et c'est ce que je demande aussi à nos équipes. C'est vraiment de se mettre à la place du candidat et d'écouter mon candidat. Ça, c'est vraiment la chose primordiale pour moi, pour que tu comprennes encore mieux, la philosophie. Si je dois répondre qu'à une seule question à la fin d'un entretien avec n'importe quel candidat, c'est: «Est-ce que je suis aujourd'hui la bonne personne pour l'aider?» Si la réponse est oui, c'est qu'on a bien décelé les besoins et L'idée, les ouais. projets, on va pouvoir se projeter. Si la réponse est non, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas moi, pour diverses raisons, peu importe, mais en tout cas, je préférerais dire au candidat: «On Oui, n'ira pas ensemble aujourd'hui, tu peux pas, je suis pas adapté». Moi, mon objectif, c'est de rencontrer des candidats que je vais pouvoir aider et que je vais pouvoir amener vers, plutôt une réussite. En tout cas, mmh, on va éviter l'échec. Donc, si OK. je sais que je suis pas la bonne personne, forcément l'échec sera au rendez-vous, donc je préfère ne pas y aller. OK. Et du coup, dans ces process classiques, vous êtes vous postez des annonces, les gens envoient leur CV, ils ont un entretien et après c'est fait? Ou est-ce qu'il y a des petites des choses en particulier chez IFC10 que Non, pour l'instant, le process est relativement classique. Donc, nous, on va diffuser des offres d'emploi, donc notamment sur des plateformes telles que Hello Work, Indeed, France Travail. D'ailleurs, je tiens à préciser une petite chose, aux personnes qui vont nous écouter, aux candidats. Lorsque vous voyez une offre d'emploi, du CFA IFC10, il faut savoir qu'il y a une entreprise derrière qui recrute. Voilà, ça, c'est important. Nous avons des entreprises partenaires, elles sont engagées, elles m'ont signé un mandat de dépôt d'offres. Techniquement, elles m'ont donné l'autorisation d'assurer le recrutement pour elles. Ça, d'accord, c'est important de le savoir parce que, il peut y avoir des pratiques un peu déviantes. À IFCI, je tiens, fortement à ce que l'on respecte le candidat et que donc lorsque je dépose une annonce, elle soit réelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un recruteur derrière. Ça, c'est primordial pour moi. Donc une fois qu'on a déposé l'offre, effectivement, là, on va recevoir du CV, donc soit de la candidature spontanée directe, au CFA, ou bien alors, directement au magasin. Parfois, ça peut arriver aussi, qui nous met en relation ou alors, réponse à une annonce. Une fois qu'on reçoit un CV, moi, IFCLIS, comme je te disais aussi, c'est le candidat qui m'intéresse et donc la lecture du CV, c'est pas le point premier pour moi de réflexion. Pourquoi je dis ça? Parce que, nous, on est une école, donc moi, je suis là pour apprendre des choses aux gens, donc l'expérience passée du candidat, c'est pas qu'elle ne m'importe pas, mais c'est pas ça du tout qui va m'intéresser, c'est plutôt la projection que je vais avoir avec lui, et donc ce qu'il a fait auparavant, je vais pas lui reprocher de pas avoir, de connaissances dans le commerce alors que je suis là pour le former. Donc, moi, aujourd'hui, il faut savoir que 90 des candidats qui candidatent à IFCI sont contactés. Je vais avoir une présélection au CV de peut-être 10 maximum, et encore les 10 c'est uniquement parce qu'il est inscrit noir sur blanc que le candidat recherche, niveau ça correspond pas. bachelor, enfin voilà, ça correspond pas. Donc une fois qu'on on reçoit le CV, donc nous on va le contacter, pour faire ce qu'on appelle, une préqualification, hein. Cette étape de préqualification, c'est relativement simple. C'est, présenter en détail l'action de formation, l'organisation, l'entreprise d'accueil, et comprendre aussi, avec le candidat ses besoins. Voilà, qui il est, pourquoi il a candidaté, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre et qu'est-ce qu'il a envie de faire par la suite. C'est ça qui va être, indispensable pour qu'ensuite on puisse le mettre en relation avec les entreprises partenaires. Donc, OK. voilà le process, finalement assez classique. On reçoit une offre, un CV pardon, on le préqualifie. Si c'est validé, si on est OK, on transmet à l'équipe commerciale. Au milieu de tout ça, j'en profite aussi pour dire qu'il y aura un petit test à passer.
Petit test de prérequis. C'est pas un test, qui va conditionner l'entrée en formation. Je D'accord. tiens aussi à le préciser, moi ce test, il me permet de me projeter encore une fois avec le candidat et comprendre son niveau. Alors bien sûr, si le niveau est vraiment, beaucoup trop bas, que la maîtrise du français, des mathématiques n'est pas au rendez-vous, effectivement peut-être que ça pourra amener à ne pas intégrer notre école, mais ça sera très marginal. Moi, les résultats de ces tests vont me permettre de pouvoir appréhender au mieux la formation et la préparer au mieux pour que le candidat, puisse, être serein dans sa formation. Ouais, parce que j'ai vu que vous pouviez adapter aussi les modalités. Alors par modalité, je veux dire, s'ils ont besoin d'un peu plus d'accompagnement et cetera. Donc ça te permet aussi de voir ceux qui ont des difficultés ou non et peut-être d'adapter du tout le parcours Mmh. si besoin, si j'ai bien compris le le Ça c'est, le parcours au candidat, en fait. ta remarque est très importante. Effectivement, on va vraiment individualiser le parcours. Tu le disais en introduction, nous, on propose de la formation à distance, via une plateforme de formation et cette plateforme va vraiment être l'outil et la variable d'ajustement de tous les, parcours, de chacun. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir effectivement, ou retravailler, le volumétrie de travail, Ouais. retravailler l'accompagnement, charger un peu plus s'il le faut ou, enlever, voilà, certaines notions. Je pense aux personnes qui peuvent avoir des difficultés, voilà, de niveau, mais je pense aussi à des personnes en situation de handicap pour qui on a été en capacité de reprendre tout un programme établi. On repart du quasi feuille blanche et de se dire: «Eh beh, je vais construire quelque chose pour toi». Ouais. Donc ça, c'est très, très, très important et Ouais, c'est oui, vraiment on flexible, va quoi. individualiser le parcours de formation, en tout cas dans la limite du possible bien sûr, mais on va tout faire pour. Ouais, sympa. Bah, c'est important, Bah, ça ouais, c'est important, mais bon, je sais pas si tous les centres de formation le font. je ne sais pas s'ils le font tous, nous en tout cas IFCIS on le fait et c'est important pour nous de le faire. Je vais revenir un peu sur la partie recrutement. Mmh. Je je vois beaucoup, enfin, on voit beaucoup, les choses genre type, les questionnements sur: «Est-ce qu'on met la photo sur le CV?» Je voulais avoir un peu te poser un peu cette question-là, toi, la photo sur le CV, c'est, oui, fausse, bonne idée, qu'est-ce que tu en penses? Tu combien de temps devant toi pour qu'on en parle? Non, En très court, en court. difficile de se positionner parce que, ce n'est déjà que mon avis, et que, en France, on a la particularité, si je puis dire, d'avoir, vraiment toute souplesse sur le CV. Donc, moi, j'ai pas mal changé quand même d'avis sur la photo. De base, en tant que recruteur, je vais te dire qu'elle ne m'apporte rien. Au contraire, elle peut être un biais dans mon recrutement. Donc elle m'apporte rien, c'est pas une compétence d'avoir une photo Oui, sur oui. son CV, donc elle ne m'intéresse pas. Si je devais dire juste une chose, comme conseil, si vous devez la mettre, c'est mettez une photo qui vous ressemble et qui soit sérieuse, sympa, mais qui vous ressemble. Voilà, le fond blanc, costume cravate, la chemise blanche pour les garçons, c'est dépassé pour le coup. Ouais, Sauf si vous c'est êtes un dans un secteur peu too much. d'activité qui est encore, avec ces codes-là, il y a pas de jugement dans ce que je dis, mais voilà, adaptez-vous au poste sur lequel vous allez, vous positionner. Mais sinon, j'ai juste envie de vous dire, il faut que vous ayez envie de la mettre. Ton CV, c'est toi. Si ta photo, tu as pas envie de la mettre, si tu es pas à l'aise à mettre une photo de toi, ne la mets pas. Encore une fois, ça va rien apporter au recruteur. Ouais. Donc, sois à l'aise avec ça. Ça marche et un peu dans la même veine, je te vais poser une question sur la lettre de motivation. Enfin, souvent on dit c'est alors il y en a qui te disent carrément: «C'est has-been, je l'utilise pas, c'est toujours les mêmes» ou alors, «Ça a été fait par l'IA» parce que maintenant avec l'IA, bon voilà, c'est tu tapes: «Est-ce que tu veux me faire une lettre de motivation?» Voilà. C'était pour savoir un peu toi, ton avis, alors peut-être à titre personnel ou même dans le pro, tu plus, «Il faut une lettre de motivation» Moi, dans le ou pas? pro, parce que bon, mon avis personnel, on s'en fiche un peu, mais dans le pro, je vais pas dire que c'est inintéressant la lettre de motivation, mais pour moi, elle a perdu de toute sa valeur, parce qu'on l'a assassinée déjà parce que, moi, quand j'étais encore à l'école, on m'a appris le schéma classique d'une lettre de Oui. motif. Il fallait tous faire la même schéma. Tu présentes l'entreprise, Voilà, et cetera, ouais, après on parle de nous, et de nous, ouais. cetera. Bon, ouais, ça a tout tué. C'est devenu une contrainte, une corvée pour tout le monde. Du coup, c'était fait, avec aucune motivation finalement. C'était souvent une redite du CV, c'était mal fait. Puis sont apparus des sites internet qui nous pouvaient générer, Ouais. des lettres automatiques. Bon, alors là, ça sert à rien, autant ne pas en faire. Des Donc, exemples de lettres sur internet, ouais, catastrophique, catastrophique. Aujourd'hui, tu parlais de l'IA aussi. Effectivement, attention, c'est très bien d'utiliser l'IA. Au contraire, j'encourage les gens à le faire. C'est indispensable aujourd'hui. Par contre, il faut bien le faire. Il ne faut pas que je puisse le ressentir. Finalement, oui, si je ressens que c'est une
IA qui m'a écrit, ça va m'embêter. Moi, ce que je préconise plutôt, c'est de quand même laisser un message d'accompagnement d'un CV. Je reçois beaucoup de CV avec très souvent aucun message personnalisé et ça m'embête un peu. Et souvent, quand il y a un message personnalisé, parce que moi je les lis en tout cas, les messages, ça m'intéresse. Déjà, la personne elle a une approche un peu différente des autres. Donc, sur un Ouais, marché concurrentiel, déjà, je me démarque, ça c'est intéressant. Et plutôt que l'aide de motivation, moi je vais plutôt parler de petits messages d'accompagnement ouais. et qui commencent en fait à présenter le candidat, mais pas reprendre son CV, etc., mais m'expliquer pourquoi il pose son CV et pourquoi il a envie que je l'appelle. Ouais, il t'envoie un type mail, bonjour, voilà, Ouais, un petit mail, pourquoi si je prends avec ces HelloWork, mots, l'outil avec lequel on utilise, il y a un petit encart quand, je postule pour, marquer un commentaire. De base, il y a déjà une formule qui est déjà préétablie. Vous la reprenez cette formule, vous m'écrivez un petit message ouais, pour moi, c'est toujours sympa et ça permet de se démarquer. Il faut continuer de le faire, par contre, il faut le faire, bien et intelligemment, il faut que ça ait une plus-value. ouais. Et pareil pour, par rapport à la photo, ce que je disais, il faut que ça te ressemble, c'est pareil, il faut que ce message vous ressemble. On parlait de l'IA, si vous Mmh. me parlez avec un vocabulaire beaucoup trop soutenu et que je vous appelle et qu'on part sur un vocabulaire beaucoup plus simple et je me rends bien compte que le vocabulaire soutenu, vous le maintenez pas, je vais vite me rendre compte qu'il y a un petit souci et ça peut m'embêter. Donc voilà, faites un message avec vos mots, votre vocabulaire, et ça sera, très bien perçu, j'en suis convaincu. Et là, actuellement, chez IFC10, c'est quoi les postes que tu recherches? Parce que tu disais donc au début, vendeur et cetera, mais est-ce que tu cherches actuellement sur tout type de poste dont tu as énoncé que tu as énoncé tout à l'heure? Ou est-ce que c'est actuellement plus une recherche sur du manager ou Non, à IFCI, on va avoir, la chance et l'opportunité de pouvoir, recruter en permanence et sur tout type de poste. Donc voilà, nous, on a des offres qui sont, ouvertes sur toute la France, et vous allez pouvoir, vous postuler, pour des postes de mise en rayon, pour des postes de caisse, je veux être vendeur, je peux postuler, j'aurai des opportunités. Des postes de manager aussi sont ouverts dans tout type de commerce. Ça va de la grande distribution, tu le disais en introduction, ouais, jusqu'aux petits magasins spécialisés. On aura des opportunités. Alors, je ne vous dis pas que sur toutes les villes de France, il y aura oui, l'opportunité, hein, vous m'en voudrez pas si je ne peux pas répondre à 100 à ça, mais globalement, on aura des capacités à vous répondre, à vous mettre en relation avec les entreprises, après partout sur tout type de poste et de mission. Et là, par contre, le projet recrutement un peu à part, c'est le programme de négociateur technico-commercial dont on parlait tout à l'heure, où là, ça y est, on a ouvert les sessions de recrutement, la campagne de recrutement est ouverte avec des entreprises partenaires, donc c'est parti. c'est la Ceux nouveauté de l'année? C'est chaque année la nouveauté. C'est vrai qu'on est sur un fonctionnement un peu différent, puisque la campagne de NTC et la promo, des NTC, démarre en septembre sur un schéma plutôt classique qui, par rapport à notre orga classique, pour nous, ça dénote. Ouais, parce que vous avez des rentrées toute l'année, Nous, on a sauf celui-là, en fait, Sauf c'est par celui-là, rapport là. exactement. On a des rentrées toute l'année. Nous, il faut savoir que entre le moment de la mise en relation, à la réception d'un CV, mise en relation avec une entreprise et début d'une formation, sous un petit mois maximum, tout ça peut être réalisé. OK. Ah oui. Donc pour ceux qui veulent aller vite, Ouais. c'est possible et à Oui, n'importe quel comme moment de l'année. ouais, mais ce qui aide, c'est que comme tu disais qu'il y a une offre, c'est derrière, c'est qu'il y a quelqu'un qui recherche. Ça aide aussi, hein. Ah ben c'est indispensable. Et du coup, bah, si jamais des gens sont intéressés, veulent en savoir plus sur IFC10 ou vous rencontrer, est-ce qu'il y a est-ce que tu as un agenda, quelque chose, en termes de recrutement ou juste des événements IFC10? En termes de recrutement, déjà vous dire, vous pouvez aller sur notre site internet, hein, ifc10.fr, vous allez retrouver un encart offre d'emploi qui vous permet de retrouver toutes les offres d'emploi qui sont actuellement en ligne. Voilà, vous arrivez sur une page où, en fonction de la ville, vous allez pouvoir retrouver les offres concernées. Et après, en termes d'agenda, oui, on va rentrer dans une période assez faste là, de recrutement et de participation à des salons, notamment dès le 8 mars, salon de l'étudiant Les étudiants? à Compense, à Toulouse. Donc là, gros salon pour nous, avec gros enjeux. Et après, des salons aussi de la région, donc les salons TAF qui sont organisés par la région Occitanie. TAF, c'est Euh, travail, emploi? non, Non, travail, avenir, formation. Voilà ce que veut c'est ça. dire TAF. En fait, c'est un salon où vous allez retrouver aussi bien des employeurs, des écoles, des partenaires institutionnels, que des gens qui sont là pour proposer ou de la formation ou de l'emploi, en tout cas, qui vont graviter autour de l'insertion professionnelle. OK. Et ça, vous allez nous retrouver sur pratiquement tous les salons de la région. Là, prochainement, à Toulouse, au Mythe, pendant 2 jours. On va se Ouais. retrouver aussi à Montpellier, au Paris des Expos, aussi à Perpignan, courant du mois d'avril. Bref, Albi vient d'être validé aussi. Bref, on va se retrouver un peu partout. Vous retrouvez ça aussi sur Internet. OK, donc on note. La grosse date, c'est le 8 mars, Oui, si je me trompe pas, au centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse.
On est bon. le salon de l'étudiant, les salons TAF, comme tu disais, donc travail, emploi, non, Avenir Formation. avenir emploi, je vais y arriver. Avenir Formation. Avenir formation, je vais y arriver. Partout en Occitanie. Et puis, si on veut retrouver IFC10, ils sont sur tous les réseaux, donc réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter à les rencontrer. Ils seront ravis de vous accueillir et puis les découvrir sur leur site internet. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Mallory. Au revoir.